Bonjour à tous et à toutes. Un beau jour ensoleillé. Chez nous, il y a du soleil à Zimmerbach. Mais aussi dimanche, où on peut se réjouir aussi avec des frères et sœurs dans une assemblée ou dans une église de maison assemblée en son nom. Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Je salue Hervé. Passe un très bon dimanche avec ton épouse, ta famille et peut-être tes frères et sœurs si tu as une assemblée. Bernard, Dérivé, que toute cette famille, que toute votre famille soit dans la paix aujourd'hui, dans la joie, dans la victoire. Alléluia. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. Et Dieu veut encore nous communiquer quelque chose. Et ce matin, on va continuer sur le mariage, un mystère. L'épouse de Christ, c'est un mystère. Mais ce mystère, nous devons le découvrir. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous faire découvrir ce mystère. C'est la parole révélée dont nous avons besoin. Et c'est ce que Dieu nous donne. Dieu nous révèle sa parole. Dieu nous révèle ce mystère sur le mariage. On a besoin aujourd'hui d'être des hommes et des femmes dans le couple unis, forts, victorieux, pour apporter à ce monde l'image de Dieu. On va prier. Seigneur, merci parce que ta parole, tu nous l'as communique ce matin. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de la révélation. Qu'est-ce qu'un couple devant toi? Oui, ce mystère entre Christ et l'épouse, qui est ton Église. Merci Seigneur, parce que tu ouvres les yeux spirituels de nos cœurs, que nous puissions voir comme toi, tu vois le couple. Merci, de nous conduire encore ce matin et que nous soyons encouragés, fortifiés, renouvelés, Seigneur, et que nous puissions vraiment vivre cette image de Dieu sur la terre. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour, pasteur Bernard Irman. Soyez le bienvenu. Voilà, le mariage. Suite de hier. Éphésiens 5, 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous voyez, c'est quelque chose de grand. Ce mystère est grand. Ce mystère ne s'arrête pas ici sur la terre. On va vivre cela aussi avec les noces de l'agneau. Oui. Quand Jésus va chercher son épouse, qui est tous ceux qui ont été rachetés par son sang et qui ont de l'huile, les vierges sages qui ont de l'huile et que Jésus est venu chercher, emmener pour les noces, pour faire la fête. Oui, l'époux est à la porte et l'épouse, c'est tous ceux qui ont vraiment accepté Jésus et qui l'aiment de tout leur cœur, ceux qui sont amoureux de lui. Ça peut être aussi des célibataires, parce que si tu es amoureux de Jésus, tu fais partie de l'épouse. Donc, dans le mariage, l'homme et la femme fusionnent. Donc, on en a déjà parlé, et ne forment qu'une seule chair. Ce que Dieu révèle à propos d'Adam et Ève, et à propos de la relation entre mari et femme, illustre la relation de l'Église vis-à-vis de Jésus-Christ. En parlant de la soumission des épouses à leur mari, de l'amour et du soin que les maris doivent accorder à leur femme, à leur épouse. Cela nous place de la réalité de l'union avec Christ. Nous sommes unis en esprit avec Christ. L'homme, la femme sont unis par l'esprit. Ils ne font plus qu'un seul esprit avec Christ. Ça me fait penser à cette corde à 3 fils.
elle est bien plus solide. La corde à deux fils, c'est quand deux personnes sont unies ensemble, mais quand il y a le troisième fil qui est Jésus-Christ, elle est bien plus solide, parce que c'est lui qui tient les deux ensemble, unis, victorieux, fort, et le couple qui est en Christ représente la gloire de Dieu sur la terre. La famille, c'est ce que, oui, l'ennemi n'aime pas, et c'est ce qu'il attaque aujourd'hui, parce que c'est l'image de Dieu. Donc le mariage est une illustration que Paul utilise pour montrer la profondeur de notre relation avec le Seigneur. Et c'est vrai, si on est profond avec le Seigneur, Jésus, si l'homme est profond avec le Seigneur, Jésus, il sera profond avec son épouse, parce qu'il va lui ouvrir son cœur, partager avec elle, la protéger, l'aimer, la bénir. C'est ça la soumission. La vraie soumission, c'est que l'homme soit d'abord soumis à Christ, et après, sa femme, elle va se soumettre. Ça ne sera pas de l'autoritarisme, mais la vraie autorité qui vient de Dieu. Et l'autorité qui vient de Dieu, c'est pour bénir. C'est pour bénir. C'est pour ça que le Seigneur, il a dit que nous devons être soumis aux autorités. Bien sûr, à ceux qui marchent avec Dieu, pas aux autres autorités qui sont pervers et qui mettent des lois qui ne sont pas à la gloire de Dieu. À ces lois, on ne veut pas se soumettre. Nous voulons bénir les hommes, mais nous ne voulons pas pratiquer des lois qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc certains appellent l'Église le corps de Christ, d'autres l'épouse de Christ. Il est certain que dans le premier mariage entre Adam et Ève, Ève était à la fois une partie du corps d'Adam et l'épouse d'Adam. Parce que Dieu l'a prise de la côte d'Adam. Elle était os de ses os, chair de sa chair. Donc elle était corps, mais en même temps épouse. Elle était os de ses os et chair de sa chair. Elle était bien sûr formée différemment, parce qu'elle était féminine, donc elle n'était pas comme Adam, mais elle avait la même nature que Dieu a donnée à Adam. Et la nature que Dieu avait donnée à Adam, c'était bon. Et même, il est dit, quand il a formé l'homme et la femme, c'était très bon. Très bon. C'était parfait. Tout fonctionnait très bien. Jusqu'au jour, bien sûr, où ils ont désobéi à Dieu. Là, quelqu'un est venu, parce qu'ils ont ouvert une porte, et l'ennemi est venu. De la même façon, les croyants en Christ sont mariés en esprit avec lui pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'instant, on est fiancés avec Christ. Est-ce que vous êtes amoureux de Jésus? Voilà la question que je vous pose. Mais bientôt, il y aura les noces. Là, ça sera le mariage. Et ça sera une très, très grande fête. Vous vous rendez compte? Je me réjouis. Jésus revient bientôt. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Vous savez, quand il est dit bientôt, ça fait 2000 ans que dans la parole de Dieu, il est dit que Jésus revient bientôt. Alors ceux qui poussent, qui disent qu'il revient en 2021, 2022, 2023, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dieu seul le sait. Ça peut être dans une semaine, dans 2 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. On ne sait pas. Mais soyons prêts. Soyons prêts. Donc, sur cette terre, donc, il vit en nous, dans notre corps de chair. Jésus a fait de nous son temple, le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous sommes donc à la fois son corps et son épouse. C'est un grand mystère, un grand mystère. Pour nous,
que deux puissent devenir un. Et c'est le mystère de la relation de l'épouse de Christ. En tant qu'être humain, nous avons le potentiel de devenir un avec Dieu. Alléluia. Un avec Dieu. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est Jean qui le dit dans ses épîtres. Tel il est, dans la gloire, dans le triomphe, dans la paix. Oui, tel il est, nous sommes dans ce monde. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Quand on a la révélation de qui nous sommes, c'est notre identité en Christ. Tel il est, tel il est. Christ est dans la gloire, sur le trône, il règne. Ben, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes assis avec lui sur le trône. L'ennemi est sous les pieds de Jésus, l'ennemi est sous nos pieds. Nous sommes dans la victoire. Un couple qui marche avec Dieu est un couple fort. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Alléluia, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et on peut être puissant si on est uni à lui, si on est un seul esprit avec lui. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de grand, de puissant quand on comprend cela. Donc, Dieu nous a créés et il nous a donné une portion de sa nature. La Bible dit que nous avons la nature divine. Nous sommes participants à la nature divine. Par le Saint-Esprit, Dieu a tout mis à l'intérieur de nous. Dans notre esprit, il a mis sa nature. Il a mis les fruits du Saint-Esprit. L'amour, la paix, la joie. Je dirais plutôt le fruit. La bonté, la douceur, la patience, et ainsi de suite. Il a tout mis en nous. Nous pouvons manifester ce qu'il a mis en nous aujourd'hui. Et l'ennemi n'a aucun droit sur la nature divine. Bien au contraire, il ne la supporte pas. Parce qu'il sait que c'est une nature qui triomphe, qui est plus grande, plus forte que le mensonge et que toutes ces choses qui cherchent à emmener dans nos vies. Donc il a mis une portion de sa nature en nous. Donc nous pouvons être restaurés dans notre relation avec lui, être réconciliés à lui, réunis et un avec lui. Unis, nous ne sommes plus des hommes et des femmes séparés de Dieu. Nous ne sommes pas séparés de Dieu. Nous sommes avec lui chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Nous sommes remplis de sa présence. Donc, on peut voir ce qui s'est passé, oui, dans Genèse 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Ça, c'est le premier mariage. Dieu les bénit. Vous voyez, la première des choses que Dieu fait dans un couple qui sont unis, il les bénit. C'est pour ça, le mariage, oui, devant Dieu, est très important. On n'est pas appelé à vivre en concubinage, mais être unis et bénis par la main de Dieu. Il les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu a créé l'homme et la femme à son image, c'est marqué, c'est clair, c'est net. L'image de Dieu sur la terre, c'est l'homme et la femme. Vous voyez, Dieu est une famille. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une famille. Nous sommes la famille de Dieu. Le couple est la famille de Dieu sur la terre. Bien sûr, tous ceux qui appartiennent aussi à Christ font partie de cette
famille. Et la famille de Dieu est grande, grande. Donc, Dieu les bénit, hein, Adam et Ève, et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Ça, c'est le premier mariage, c'est Dieu lui-même qui l'a institué, qui a fait le premier mariage. C'est Dieu lui-même, hein, qui unit, qui bénit et qui donne le pouvoir d'être fécond pour que on puisse se multiplier et avoir des enfants. Et spirituellement, c'est exactement la même chose. Jésus a dit, avant de monter au ciel, et c'était les dernières paroles qu'il disait, allez par le monde, faites de toutes les nations des disciples. Allez par le monde, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur oui, il faut les enseigner et qu'ils puissent vraiment glorifier Dieu. Ça, c'est la multiplication. Oui, faire des disciples de toutes les nations, c'est se multiplier, pas seulement dans la chair, mais dans l'esprit. Dans l'esprit. Et c'est ça aussi la croissance. Oui, la croissance de l'Église. Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés. Et nous devons veiller, oui, parce que Adam et Ève n'ont pas veillé. Ils ont écouté la voix de l'ennemi. N'écoutez jamais la voix de l'ennemi, comme je l'ai dit hier. Ne prononcez jamais dans votre couple ce mot divorce quand quelque chose ne va pas. Mais tournez-vous vers le Seigneur, demandez au Saint-Esprit la solution. Dieu a toujours une solution. Pardonnons-nous, nous devons nous pardonner. Genèse 3, verset 2, on va voir comment l'ennemi est venu et a tout détruit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez le doute, hein? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il a cherché à mettre un doute. Et le Seigneur, parfois, pas le Seigneur, le diable, parfois il cherche à mettre des doutes dans notre vie. Et nous devons veiller. Veiller. Des doutes sur la parole de Dieu. Même quand on prie, il cherche à mettre des doutes. Oh, t'as prié. Ça fait 3 semaines que tu pries. Tu n'as aucune réponse. Aucune réponse. Daniel a prié. Le même jour où il a prié, le Seigneur l'a entendu. Au même instant. Mais la réponse, elle est venue 3 semaines après. 3 semaines après. Mais Dieu entend nos prières. Et nos prières, c'est pas comme ça claque pas des doigts et la chose nous apparaît. Parfois, ça prend du temps. Quand j'ai commencé, quand je me suis donné au Seigneur, j'avais 22 ans et j'ai demandé une femme selon son cœur. Mais j'ai dû attendre jusqu'à l'âge de 29 ans pour la découvrir. C'est pas instantané. Parfois, on n'est pas prêt encore. Et Dieu veut faire un travail en nous, à l'intérieur de nous. Moi, je ne pouvais pas me marier tout de suite parce que j'avais une mentalité, oui, de hippie. Et Dieu devait changer ma mentalité. Si je me serais marié tout de suite, il y aurait eu de gros dégâts dans mon couple. Mais Dieu a dû encore enlever plein de choses de mon cœur. Oui, de toutes choses qui n'étaient pas à sa gloire. Il y avait toutes sortes de pensées sur le couple qui n'étaient pas de Dieu. Et Dieu a dû m'instruire, me montrer ce que c'était un mariage en lui. Et il l'a fait. Petit à petit, j'ai eu la fondation. J'ai eu la parole de Dieu qui s'est mise en moi et j'ai commencé à comprendre ce qu'est le mariage. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai tout compris. J'ai encore besoin de comprendre beaucoup de choses.
Parce que quand on croit qu'on y est arrivé, c'est que on ne sait rien. Que Dieu puisse nous donner des révélations. Donc, la femme répondit au serpent, donc le diable, hein, parce que le diable s'est mis dans le serpent. Nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voyez, le diable dit juste le contraire de ce que Dieu a dit à Ève. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais Adam et Ève étaient déjà à l'image de Dieu parce qu'il les a créés à son image. Ils n'avaient pas besoin, oui, de devenir comme Dieu parce qu'ils étaient déjà, ils avaient sa nature, ils avaient son image. Dieu les a créés à son image, à sa ressemblance. Il a soufflé le souffle de vie, oui, en Adam, la nature même de Dieu. Ils étaient là pour, on l'a lu avant, pour régner, pour dominer. Ils étaient comme des maîtres sur la terre. C'est eux qui avaient l'autorité, le pouvoir sur tout ce que Dieu a créé. Ils étaient déjà comme des dieux. Ils n'avaient pas besoin, oui, que leurs yeux s'ouvrent pour qu'ils deviennent des dieux. Et le diable, c'est un voleur, un trompeur. Donc il leur dit, connaissant le bien et le mal, mais ils connaissaient déjà ce qui était bon et ce qui n'était pas bon. Mais ils ont écouté le diable. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ils ont été séduits. Elle a été séduite par la vue. Oui, ce beau fruit, c'est vrai, peut-être qu'il était aux yeux d'Ève agréable. Elle en a mangé et elle en a donné à son mari. Agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit du fruit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. Vous voyez, en plus le mari, il a eu des ordres de la part de Dieu de ne pas manger de cet arbre parce que Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont mangé de ce fruit et ils sont morts. C'est-à-dire que la mort spirituelle est rentrée dans leur esprit. Oui, alors qu'ils avaient l'autorité, c'est l'esprit du malin qui est venu, ils avaient la porte ouverte à l'esprit du malin, et c'est lui qui a commencé à dominer sur Adam et Ève. Ils sont devenus esclaves du malin, ils ont eu peur, ils se sont cachés derrière les arbres. Ils se sont laissés tenter. Genèse 3, versets 11 à 13. L'Éternel dit à Adam, qui t'a appris que tu étais nu? Vous voyez, alors que Adam et Ève étaient recouverts de la gloire de Dieu. Ils étaient vraiment la gloire même de Dieu sur la terre. Ils étaient la gloire de Dieu sur la terre. Et d'un coup, il s'est retrouvé nu. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Ils ont tout perdu. Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu a mise auprès de moi, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Vous voyez, chacun met la faute sur quelqu'un d'autre. C'est à cause de la femme et elle, c'est à cause du serpent. Voilà, le malin a réussi à détruire ce couple. Oui. Et il est venu emmener la mort, la malédiction sur l'homme et la femme. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu et il restaure aujourd'hui le couple. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Jean 10, 10. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On peut
être des couples heureux, harmonieux encore aujourd'hui, vivre dans la victoire, vivre dans la gloire, parce que Jésus nous a donné sa gloire. Il l'a dit lui-même. Donc nous avons cette gloire de Dieu à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Nous pouvons la libérer chaque jour sur la terre et faire les œuvres auxquelles il nous a appelés à faire. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez dans la joie et dans la paix. Ceux qui vont aller avec des frères et sœurs pour le louer et l'adorer, passez des moments ensemble dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, il est vivant. Il vous aime et il veut vraiment venir dans votre vie, dans votre cœur. Invitez-le. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, Jésus veut te sauver. Dans l'état où tu es peut-être dans un état où tu vis mal, tu as des angoisses, des peurs, des craintes, tu ne sais pas où tu vas aller quand tu vas mourir. Jésus veut te sauver. Jésus veut t'emmener au ciel avec lui. Jésus veut laver toutes tes fautes. Il est mort pour ça. Il est venu pour enlever les péchés du cœur des hommes pour que nous puissions avoir, une communion avec Dieu. Il l'a fait. Jésus veut te bénir dans tout ce que tu entreprends. Il est le Dieu vivant et vrai. Il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité. Accepte-le comme ton sauveur personnel, qui soit ton Seigneur, qui règne dans ta vie. Lis sa parole, je t'encourage à venir à lui, à lire sa parole, et tu vas voir que ta vie va changer. Soyez bénis, à demain.